faire la différence entre la timidité et la phobie sociale? Sais-tu que quand par exemple on peut se sentir mal à l'aise en abordant un inconnu ou pour séduire une fille, ou qu'on se sent mal à l'aise par exemple quand on est dans un groupe ou quand on prend la parole, c'est peut-être pas forcément une timidité. Ça peut être aussi une phobie sociale. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les différences qui ont fait que j'ai vu que dans mon cas, j'avais eu une phobie sociale. Et même pire qu'une phobie sociale d'ailleurs. Mais avant de te dire tout cela, je t'annonce un truc de fou. Enfin, un truc de fou. C'est parce que moi, je trouve ça fou, parce que tout ce que je fais, je trouve ça fou. Mais c'est parce que je viens de me lancer dans les emails quotidiens pour t'inspirer, te motiver et te rendre plus à l'aise avec les autres. Si tu t'inscris juste en bas dans la description, tu recevras en fait un email par jour avec des astuces pour pouvoir te libérer soit de la timidité, soit de la phobie sociale. Moi, je te promets rien parce que moi, je suis du style à vouloir faire des choses et après à les arrêter. Mais c'est pas une promesse, c'est à moitié une promesse, mais en gros, là, dans mon idée, c'est un email le lundi, un email le mardi, ensuite le mercredi, je publie une vidéo, le jeudi, je publie un email, le vendredi, je publie un email rempli d'astuces, le samedi, un email plein d'astuces, le dimanche, une vidéo, 2 vidéos par semaine, et les autres jours, des emails. Mais revenons à notre sujet. Notre sujet qui est quelles sont les différences entre la timidité et la phobie sociale. Alors la première différence, c'est le fait que par exemple, dans le passé, j'ai eu une timidité quand j'étais enfant et qu'ensuite j'ai eu une phobie sociale au fur et à mesure des années, surtout quand je suis devenu adulte. Ça s'appelait une personnalité évitante. C'est quelque chose d'encore plus aigu que la phobie sociale. Et quand j'étais enfant, par exemple, ou adolescent, souvent, quand j'étais dans la timidité, quand je sortais dehors, je pouvais avoir le sentiment d'être regardé. Alors, quand j'avais une plus petite timidité, j'avais pas forcément le sentiment d'être regardé. Quand c'est commencé à s'amplifier, j'avais le sentiment, par exemple, quand j'allais au lycée, etc., que les gens qui étaient autour de moi me regardaient, me fixaient. Or, dans la phobie sociale, il y a une sacrée différence, c'est que ce sentiment est toujours là. Ça veut dire que on a vraiment l'impression d'être regardé, épié par tout le monde. On a l'impression que dès qu'on sort dehors, on est regardé par tout le monde. Mais en plus, on a l'impression d'être en sécurité nulle part. Qu'on va forcément se moquer de nous ou nous humilier par tous les individus, en fait, qui sont censés nous fixer. C'est une différence. La timidité, des fois, on peut avoir l'impression d'être regardé. Dans la phobie sociale, on a toujours cette impression en fait. Ensuite, le deuxième critère, c'est que quand par exemple, j'avais une timidité, j'avais peur d'être critiqué. Or, quand on a une phobie sociale, on n'a pas juste peur d'être critiqué en fait. On a peur d'être critiqué, mais en plus, on a peur d'être moqué ou d'être humilié. Que ça se diffuse comme un virus autour de soi. Ça signifie que s'il y a une personne qu'on ne connaît pas au milieu d'une soirée, on a l'impression qu'elle va nous rejeter ou se moquer, mais encore plus, ça va le dire à tout le monde et que toute la salle va se moquer et nous humilier. Il y a aussi le fait que, par exemple, quand j'avais une timidité, j'avais souvent de la gêne, de l'embarras. Quand, par exemple, je voulais parler à quelqu'un ou, par exemple, pour séduire, ça dépend des personnes. Dans la phobie sociale, c'est pas juste de l'embarras, c'est de la panique. C'est de l'angoisse. D'ailleurs, on peut même avoir des crises d'angoisse quand on a la phobie sociale. La prochaine différence, c'est que quand on a la timidité, on peut avoir l'impression que quand on parle avec quelqu'un ou avec des personnes, on peut avoir l'impression que ce qu'on ressent, en fait, les symptômes sur notre corps se voient. Par exemple, si on tremble, si on transpire ou si on a du mal à respirer, si notre cœur bat un peu trop vite. Tout ça, on a l'impression que des fois, on peut le voir, que ça peut se percevoir et qu'en plus, on va stresser encore plus parce qu'on pense que ça va se voir. Dans la phobie sociale, c'est plus amplifié. Ça veut dire qu'on va forcément nous voir. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est transparent dans la phobie sociale. C'est-à-dire, dans la phobie sociale, c'est obligatoire. On est persuadé qu'on est transparent, mais pire que ça, c'est qu'on est persuadé que les personnes nous voient en transparence, mais qu'elles vont utiliser nos faiblesses, tout ce qu'elles voient, pour pouvoir nous humilier, pour pouvoir nous rabaisser. Et que les gens finalement sont malveillants et qu'ils nous analysent comme des radars pour voir toutes nos transparences, toutes nos émotions, tout
toutes nos angoisses pour pouvoir les utiliser contre nous. Il y a le fait que quand on a de la timidité, on peut par exemple, dans mon cas, c'était le fait que quand je sortais dehors, quand j'avais une petite timidité, je me sentais pas forcément anxieux. Après, quand on a commencé à s'amplifier cette timidité, je commençais à me sentir de plus en plus anxieux quand je sortais dehors. Quand j'avais la phobie sociale, c'était pire que ça, c'est que j'ai commencé à me sentir complètement anxieux dès que je foutais un pied dehors. Dès que je sortais, je mettais le pied à 1 mètre de la porte. J'en transpirais. Je pensais d'ailleurs que j'avais une tendance à avoir très chaud et que c'était normal, en fait, que c'était la température de l'extérieur. Et je me suis vite rendu compte que c'était loin d'être la température de l'extérieur. Le fait que quand on a de la timidité, on peut aussi, quand on rencontre quelqu'un d'avenant, etc., on peut progressivement se sentir de plus en plus à l'aise avec cette personne quand on discute, quand par exemple, je sais pas moi, pour se faire un ami par exemple. En phobie sociale, il y a souvent des cas où on se sent ni à l'aise au début, ni au milieu, ni à la fin, on se sent pas à l'aise tout court. Il y a aussi le fait, la différence, c'est quand on a de la timidité, on peut avoir des amis. Dans la phobie sociale, on peut avoir beaucoup de mal à en avoir, dans certains cas, on en a quasiment pas. Comme moi j'avais avant où j'en avais quasiment pas. Ah non, en fait, j'en avais pas. Il y a aussi le fait que dans la timidité, on n'est pas obligé de fuir, d'éviter les situations. On peut des fois rechigner à aller dans une situation qui nous fait peur, peut-être pour séduire ou peut-être pour aborder quelqu'un en amitié. Mais après, à force, on y va, voilà. Dans la phobie sociale, on est un peu des pros pour éviter. Et on se sent obligé de fuir. Pas toutes les situations, pas toutes. Dans certains cas, on peut ne pas fuir. Mais on est un peu les pros pour dire « Ah non, j'ai pas le temps. Non, je peux pas. Non, je suis pas intéressant. Non, cette personne va pas s'intéresser à moi. Non, cette personne ne va pas m'apprécier. » Etc. On a plein d'excuses pour finalement ne pas aller aborder quelqu'un, ne pas même sortir dehors parce qu'on est anxieux ou pour discuter avec un inconnu. Alors tu me diras « Ok. Mais est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on peut avoir la timidité et la phobie sociale? Tout peut dire, on peut avoir les deux. Ça veut signifier que, voilà, c'est comme une balance, réfléchis. Est-ce que tu as certains symptômes de la timidité, certains symptômes de la phobie sociale et tu regardes ce que tu as le plus. Si tu as plus d'un côté que de l'autre, tu peux te dire, bon, j'ai plus de timidité que de phobie sociale. Mais après, on peut avoir des critères un peu des deux. Par exemple, avant, j'avais une phobie sociale très, très aiguë, personnalité évitante. C'était une timidité x 10, x 20. Le truc, c'est que j'avais dans certaines situations des traits de timidité. Par exemple, dans ma vie professionnelle, c'était plus une forte timidité. Dès que je sortais de mon entreprise, c'était une phobie sociale plus 1000. Alors, on peut avoir les deux. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, si ta question, c'est est-ce que ça va s'arranger tout seul? Non, ça va pas s'arranger tout seul. Malheureusement, moi, je pensais que ça allait s'arranger tout seul avant. Et finalement, je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, ça faisait que de s'empirer. Et c'est ça, en fait, la phobie sociale. Soit ça stagne, soit ça s'empire. La timidité, si c'est une petite timidité, au fur et à mesure des années, ça peut partir. Mais grosse timidité, une forte timidité, ça stagne ou ça s'empire. Et quand on a une forte timidité, on peut avoir aussi la phobie sociale. Est-ce que c'est grave? Alors, tu vas pas en mourir. C'est pas une maladie mortelle. Après, si ça s'empire, ça va être de plus en plus handicapant. Ça peut conduire au suicide, ça peut conduire à la dépression parce qu'on se coupe de tout le monde en fait. C'est ni grave ni pas grave. C'est par rapport à ton ressenti. Si tu trouves que c'est grave, d'être coupé complètement du monde. Après, on peut aussi avoir, j'allais oublier, on peut avoir aussi la phobie sociale ciblée. C'est-à-dire que, t'as une timidité sur plein de choses, mais dans une situation précise, tu peux avoir la phobie sociale. Ça veut pas dire que tu as une phobie sociale généralisée, ça veut juste dire que voilà, tu as une forte timidité et dans cette situation, c'est plutôt une phobie sociale. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo? C'est que la différence, c'est qu'entre un timide et un phobique social, c'est que le phobique social, il peut sortir dehors et se sentir en sécurité nulle part, avoir l'impression que tout le monde le regarde et qu'il se moque de lui. Il y a aussi le fait que le phobique social, au lieu de juste avoir peur d'être critiqué, il va avoir peur d'être moqué, d'être humilié dans toutes les discussions de la vie de tous les jours finalement. Il peut par exemple avoir l'impression, le phobique social, d'être transparent, d'être vraiment que tous ses ressentis, dès qu'il tremble, dès qu'il transpire, que tout se voit et que les gens vont forcément, en plus de le voir, utiliser ces symptômes
contre lui pour l'humilier, le rabaisser, que les gens sont souvent malveillants. Il peut aussi être anxieux, le phobique social, dès qu'il sort de chez lui. À 1 mètre de sa porte, il peut se sentir anxieux. En plus, dans les relations sociales, il peut se sentir anxieux et stressé au début de la relation sociale, quand il discute, au milieu et à la fin. Par exemple, il peut aussi avoir très peu de relations sociales, ou même pas du tout. Il peut aussi se sentir obligé de fuir. Il y a aussi le fait qu'on peut avoir des crises d'angoisse quand on a de la phobie sociale. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a aidé à mieux te comprendre, pour savoir ce que tu as, pour mieux vaincre et te libérer de cela, que ce soit de la timidité ou de la phobie sociale, parce que je sais que tu as les capacités. Je sais que si tu regardes cette vidéo, tu veux des solutions, tu veux réussir à te libérer de tes peurs. Et c'est pour cela que j'ai fait ce concept d'email où tu peux recevoir tous les jours et que tu peux t'inscrire juste en dessous dans la description finalement pour recevoir tous les jours un contenu dans ta boîte mail pour te motiver, t'inspirer à finalement être plus à l'aise avec les autres. Allez, ciao ciao, à la prochaine vidéo.